Les meilleurs moments des grandes gueules se poursuivent sur Énergie partout à travers la province et on en parle depuis le début de la semaine. Il est actuellement en studio tout près de moi. Bienvenue, Junior Caldera. Bonsoir. Junior Caldera, un peu sur le décalage parce que tu es arrivé hier à Montréal. Un petit peu sur le décalage, oui. Oui, mais là, ça va. Ça va bien, écoute, j'ai bien dormi cette nuit, donc ça va. Et il y en a plusieurs peut-être qui pensent que tu es anglophone, évidemment, puisque, bon, évidemment, avec What You Get, tout ça, des paroles en anglais, mais c'est Junior Caldera et non Junior Caldera, ou on peut dire les deux. Oui, enfin, on peut dire les deux, C'est justement pour ça que j'ai pris un pseudonyme qui peut aussi... se dire aussi bien en français qu'en anglais. Voilà. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, on t'a connu grâce... En fait, nous, on t'a connu grâce au succès What You Get, qui tourne énormément sur les ondes d'énergie. Well, this is what you get. Tu as participé à un concours de talent à la radio. Parle-nous un petit peu de ça. C'est ce qui t'a fait percer un peu. Oui, alors en fait, c'était un concours sur une radio française qui demandait 1 heure de mix, de mixer 1 heure sur des CD. Et c'était pour faire la première partie de David Guetta et c'est lui qui a choisi le vainqueur et c'était moi. Donc, et comment on se sent quand David Guetta nous choisit? Ah bah écoute, surtout que j'avais rien fait auparavant, donc c'est voilà, on se dit bon bah écoute, peut-être il y a quelque chose quoi, il y a peut-être quelque chose à faire quoi. Et tu as étudié 5 ans au conservatoire en musique. Oui. Au départ, tu t'enlignais plus vers le rock par exemple. Tout à fait. Alors vers 10 ans, c'est mes parents qui m'ont dit bon écoute, tu vas faire de la musique, donc on va te mettre au conservatoire. Donc j'étais pas très pour au départ puisque bon, le conservatoire ça a une image assez classique. Ouais. Donc après j'ai dévié, bon ça m'a permis d'avoir une base assez solide quand même, et donc après j'ai dévié vers le rock, donc j'ai fait différents groupes rock et après j'ai dévié vers la musique électronique. Et puis à quel moment justement et pourquoi tu t'as choisi d'être DJ? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Ah bah écoute, les femmes, la drogue, Des bonnes raisons finalement. Non, pas du tout. En fait ce qui se passait c'est que lorsque tu fais un groupe, t'attends toujours après d'autres personnes, quoi. T'es pas tout seul à diriger les choses, quoi. Et donc ça c'est très très dur, je trouve, d'arriver à construire un groupe sur le long terme. Donc à un moment j'ai vu l'apparition des machines, je me suis mis à travailler tout seul. Et de fil en aiguille, en fait, je faisais des productions un peu rock à la base, et puis après, j'ai commencé à mettre un beat électronique, et puis tiens, ça m'a plu, donc voilà, j'en suis venu à faire de la musique électronique. Et puis, c'est très à la mode, les DJ, ces temps-ci. Est-ce que tu penses que c'est une vague qui est due pour rester, ou justement, ça va passer? Parce qu'évidemment, là, je demande ça parce qu'on connaît David Guetta, tout le succès qu'il a eu, et Junior Caldera, qui est très en demande sur Énergie. Donc, toi, comment tu gères ça, le métier de DJ à ce niveau-là? Écoute, c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'il y a encore quelques temps, t'étais DJ, les gens dansaient et ils faisaient pas vraiment attention à qui tu étais ou ce que tu faisais comme production à côté. Et en fait, maintenant, c'est vrai que les gens, la plupart du temps, viennent en boîte pour te voir toi et te regardent et dansent même pas. Souvent au départ, les gens sont juste là à te regarder, mais ils dansent pas, quoi. Donc c'est assez particulier, mais bon, voilà, c'est passé, le statut de DJ est passé à un autre niveau en fait. C'est plus un véritable artiste, puisque maintenant le DJ propose des productions et il ne fait pas que mixer des disques, quoi. Il propose aussi ses propres productions. Et il y a des collaborations possibles quand on est DJ. Est-ce qu'il y a déjà en tête peut-être des artistes connus, des vedettes, des stars avec qui tu voudrais travailler? Avec qui j'ai déjà travaillé aussi, comme Sophie Elise Bextor, qui sera le prochain single que vous pourrez écouter, qui s'appelle Can't Fight This Feeling. Et oui, effectivement, et en plus, comme tu disais tout à l'heure, David Guetta a ouvert énormément de portes. Donc, beaucoup d'artistes, que ce soit du R&B ou du hip-hop, veulent maintenant travailler avec des artistes électro. Donc, ça ouvre plein de possibilités. Et là, tu es en pleine promotion, évidemment, parce que tu es de passage ce soir au Radio Lounge à Brossard pour une performance ce soir. Donc, évidemment, presque tous les billets sont vendus, mais il reste évidemment des places. Donc, je vous suggère de faire vite si vous voulez y assister un peu plus tard dans la soirée. Et donc, tu es arrivé hier à Montréal. Peut-être que tu n'as pas eu énormément de temps de visiter, mais de ce qu'on t'a dit de Montréal, est-ce que ça te plaît jusqu'à maintenant? Écoute, oui, jusqu'à maintenant. J'adore, en fait. Moi, j'ai déjà pas mal voyagé à Los Angeles, tout ça. Et en fait, ce que j'aime, c'est les grands espaces que vous avez, quoi.
Ça c'est, enfin, vous vous rendez pas compte puisque vous vivez dedans, mais vraiment il y a la place pour tout, quoi. Vous avez des grosses voitures, vous avez des grosses maisons, vous avez des grosses rues. Non mais c'est incroyable, vous vous rendez pas compte, mais vraiment on se sent, voilà, on se sent petit par rapport à ça, mais en même temps il y a de l'espace, quoi. Et c'est vraiment super agréable, quoi. Et les gens sont très agréables ici aussi. Ben on espère que tu apprécieras ton passage au Québec, que tu reviendras nous voir également. J'espère. Et puis le succès What You Get est vraiment très très bien accueilli de la part de nos auditeurs. Alors merci énormément Junior Caldera. Merci à vous. This is what you get.